Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen, et soyons persévérants dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors hier, j'ai abordé le temps dans lequel nous sommes, un temps où l'humanité est livrée à la séduction. Alors, ce n'est pas Dieu qui nous a livrés, mais bon, le mal a eu le temps d'avancer depuis qu'il y a eu infection dans le jardin d'Éden, depuis qu'il y a eu corruption dans le jardin d'Éden. Le mal a avancé et puis le mal est rendu au point où, au fait, tout est séduction. Autour de nous, partout, c'est séduction. Même quand tu achètes un fruit, tu t'arrêtes, tu te dis, est-ce que c'est vraiment une poire que j'ai en main ou bien est-ce que c'est une pomme ou bien est-ce que c'est une orange, je ne sais pas. Je vois la peau, ça ressemble à une poire, mais est-ce que c'est vraiment la poire? Alors tu mords des dents et puis tu craches, tu dis, ça ressemble à la poire, mais ce n'est pas la poire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est là c'est là où on est rendu. On est vraiment rendu à un niveau dans l'humanité où on ne sait pas qui est quoi, on ne sait pas qui est qui. Alors c'est ça, quand tu vois une personne, tu te dis, ah, attends, mon fils me racontait une histoire qui s'est passée dans sa classe, il dit, il y a quelqu'un qui a levé la main, alors le professeur a dit que oui, alors vas-y ma fille, hein. Et la fille a répondu au professeur, je ne suis pas une fille, je suis un gars. Je suis un gars depuis tant nombre de temps. Alors mon fils m'a dit, maman, on pouvait sentir une mouche voler. Elle dit, le professeur est devenu rouge. Elle dit, tout le monde, personne ne pouvait parler parce que dont les gens pensaient que c'était une fille. Mais c'est ce jour-là que la jeune fille a décidé d'informer toute la classe que non, elle était devenue un garçon. Alors, pour que ça n'aille pas plus loin, alors le professeur a dit, ouais, au fait, oui, tu as le droit de te faire appeler un garçon et que bon, en tout cas, le professeur a essayé de rattraper sa parole. Parce que ce jeune, il pouvait aller se plaindre pour dire que le professeur m'a appelé. Le professeur m'a appelé, m'a donné le titre d'une fille alors que je suis un gars. Mais le professeur a toujours su que c'était une fille. Mais entre-temps, la fille a changé. Alors, elle était là avec ses longs cheveux, avec tout, mais elle dit qu'elle est un garçon. Et le professeur se doit de respecter cela. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et c'est de ce temps-là que c'est de cela que j'ai parlé dans la vidéo d'hier. J'ai dit, je ne sais plus quel était le titre, mais j'ai dit que on était dans la séduction. Le vent de la séduction, c'est notre temps, et c'est ça qui est la norme. Ok? On vit ainsi. C'est la norme. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher selon les normes du Père, quand bien même le vent, c'est un vent de séduction. Tu es appelé à aller à contre-courant. Mais comment? Comment est-ce que c'est possible? Tu peux te dire ok, aujourd'hui je peux avoir la victoire là-dessus, mais demain est-ce que j'aurai la victoire dessus? Après-demain est-ce que j'aurai la victoire dessus? Alors, toi et moi sommes appelés à nous équiper à tous les jours pour pouvoir finir la journée en étant vainqueur, en disant merci Seigneur, j'ai pu passer à travers cette journée, encore en connexion avec toi, merci infiniment. Alors, j'ai vécu quelque chose dans la nuit, j'ai fait un rêve et puis j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là et que dans ce rêve, je parle même avec une telle personne. Comment? Le Seigneur est tellement bon qu'il m'a rappelé, il m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un enfant qui t'a raconté une histoire et tu n'as pas condamné l'histoire. L'enfant a raconté dans sa tête d'enfant, dans son milieu où il se trouve, il l'a raconté. Mais en tant qu'enfant de Dieu,
ce qui est norme dans le monde ne peut pas être norme pour lui, ça ne peut pas être norme pour toi. Moi, j'ai laissé l'enfant raconter son histoire, et puis j'ai juste dit à l'enfant que bon, tu sais, pour nous, enfants de Dieu, c'est différent. On ne peut pas voir les choses comme eux. Je me suis limitée là. Je n'ai pas appelé l'enfant pour prier avec lui, pour briser, pour lui dire, tu sais quoi, si tu entends les gens converser comme ça, n'entre pas dedans, ne donne même pas ton opinion, parce que toi, tu sais tout simplement que Dieu n'aime pas ces choses, et puis Dieu nous dit de nous abstenir, et toi, tu dois prendre position. Tes amis doivent savoir clair et net quelle est ta position. Tes amis n'ont pas à venir vers toi pour te demander des conseils, parce que, anyway, peu importe le conseil que tu vas donner, ce sera toujours un conseil d'aller dans le sens du monde, parce que c'est ça qu'ils attendent. Alors, pour qu'ils ne viennent pas te poser des questions, pour que tu n'aies pas à leur donner des conseils qui vont les encourager dans leur voie, tu te tais et puis ils doivent savoir qui tu es et comment tu vois les choses. Quand j'étais encore étudiante sur le campus, il y a quelqu'un qui voulait, il y a un de mes camarades qui voulait faire un mariage arrangé, un mariage pour les papiers ou je ne sais pas quoi. Il est venu me voir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me vois? Il dit, non, mais c'est tout simplement parce que je sais que toi, Dieu est avec toi, mais je me demande bien comment tu vois ça. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas faire ce type de mariage. Est-ce que tu aimes la personne? Oh non, je ne l'aime pas, mais c'est tout simplement que je veux avoir les papiers. Parce que si je l'épouse, je vais finir par avoir les papiers et puis je vais divorcer avec elle et puis je vais faire venir celle que j'aime. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas bon d'utiliser quelqu'un à tes fins. Évidemment, notre camaraderie s'est finie là. C'est terminé là parce que moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Et puis, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, tu ne peux pas te comporter comme ça. Et puis, c'était fini. C'est la dernière fois que on avait vraiment conversé. Et je ne sais plus où il est rendu. Ça fait plus de 30 ans de cela. Tout simplement pour dire qu'il est très important de donner sa position. Que les gens sachent qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu confesses. Parce que toute confession est ouverte. Elle n'est pas une confession cachée. C'est une confession ouverte devant tous et ceux qui nous environnent et ceux qui sont autour. Nous n'avons pas le choix, ok? Nous n'avons pas le choix parce qu'on est dans les temps d'intenses ténèbres, d'intenses séductions et chaque pas, chaque parole doit refléter nos croyances, doit refléter notre appartenance à Christ ou pas. Alors voilà pourquoi j'ai fait le rêve. J'étais en train de parler avec quelqu'un et puis je me suis dit, mais Seigneur, je ne vois pas comment je vais rencontrer cette personne et puis lui parler. Mais je parlais avec la personne, mais je ne savais pas ce que la personne parlait. Mais tout ce que c'est qu'on parlait. Alors, je n'entendais pas. Je suis sortie du rêve, je ne savais pas ce qui a été dit, mais c'est seulement que j'ai parlé avec la personne. Alors j'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible que je puisse me retrouver dans cet espace, dans le même espace avec ce monsieur-ci, ce démon-là? Alors le Seigneur m'a dit, carrément, il m'a dit, tu n'as pas, t'as pas condamné, voilà, t'as pas condamné quelque chose que ton fils est venu te raconter, tu n'as pas condamné. Tu lui as juste dit, ce n'est pas bien, mais tu n'as pas pris autorité pour prier pour toi-même, pour prier pour ton enfant, si bien que l'ennemi s'est glissé là-dedans. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour te montrer combien la séduction est répandue. Puisque tu as prêché dessus, alors tu le vis en direct. Tu es appelé à condamner toutes les œuvres de ténèbres. Peu importe le type, tu es appelé à les condamner ouvertement. Et tous vont savoir quelle est ta position. Parce que la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous rendra libre. Alors, comment faire son chemin dans cette séduction qui est devenue la norme dans le monde? Comment faire son chemin là-dedans et être vainqueur? Tant il est vrai que Jésus a dit que c'est celui qui est vainqueur qui aura sa robe, qui sera couronné. C'est celui qui est vainqueur qui aura
son nom écrit sur ce caillou là, blanc, et puis ce caillou que Jésus-Christ va donner. C'est après avoir été vainqueur que tu reçois ta récompense, pas avant cela. Alors, ça veut dire que nous devons continuer de confesser la vérité, notre appartenance à Christ jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, le premier élément que j'aimerais mentionner, c'est le fait que Dieu n'agit pas contre sa nature. Mets-toi ça dans la tête, Dieu n'agit pas contre sa nature. Si tu vois une personne qui agit contre la nature de Dieu, qui te dit qu'elle est enfant de Dieu, mais qui agit contre la nature de Dieu, c'est parce qu'elle ne l'est pas. C'est parce qu'elle est enfant du diable. Ce n'est pas possible d'être enfant de Dieu et d'agir contre la nature de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Dans le psaume 103, il y a une vérité qui est rapportée là par le prophète, David. C'est le psaume de David, le psaume 103. David dit, au verset 20, il dit « Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Il parle des anges en obéissant à la voix de sa parole. « Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Donc toi et moi, nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Nous sommes appelés à faire sa volonté. Amen. On n'a pas le choix. Et c'est ça. Si tu es encore dans l'armée du Seigneur, c'est parce que tu es en train de faire sa volonté. Sinon, tu es out. Ok? Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Tu es une œuvre de l'Éternel. Tu es appelé à bénir l'Éternel. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Alors, nous sommes appelés à obéir à Dieu à tout point de vue, si nous disons lui appartenir. Alors, donc Dieu n'agit pas contre sa nature, et ça c'est le premier élément qui te permet de voir que il y a anguille sous roche ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si quelqu'un te dit qu'il est enfant de Dieu, et qu'il passe sa vie à pécher, il pêche aller-retour, il se comporte d'une manière désinvolte envers Dieu, c'est parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, c'est parce qu'il est enfant du diable. Ça c'est la première évidence. Parce que Dieu n'agit pas contre sa nature. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, ouais, lève-toi, va voler, à famille prie et puis reviens. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça, il ne peut jamais dire ça. Si quelqu'un entend que Dieu lui a dit d'aller voler, c'est parce que c'est le diable qui lui a parlé, c'est pas Dieu. C'est les esprits séducteurs, c'est pas Dieu. Dieu n'agit pas contre sa nature. Le premier élément. Deuxième élément, le premier élément, Dieu n'agit pas contre sa nature. J'aimerais qu'on lise Deutéronome 4. Il faut quand même qu'on donne des versets, j'avais oublié de le mentionner. Dieu n'agit pas contre sa nature, Deutéronome 4. Et il nous donne des conseils, n'est-ce pas? Le verset 1. Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. C'est Moïse qui parle à Israël, ok? Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'y retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alors nous savons que Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et puis ses enfants. Et dans le psaume 103 que nous venons de lire, au verset 7, je pense, il est dit ceci. Au verset 7, il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse connaissait les voies de Dieu. Donc, connaissant les voies de Dieu, il pouvait venir enseigner le peuple. Alors, c'est ça qu'il était en train de faire. En leur donnant les ordonnances. Alors, il leur rappelle qu'il leur a donné des ordonnances et qu'ils doivent l'observer. Amen. Ça, c'est notre frère Moïse qui le dit. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé.
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Selon qu'à Baal-Péor, c'est là où Balak est venu trouver Balaam pour lui dire de maudire Israël. Alors Balaam, le sorcier, a dit à Balak, le roi, il a dit, Israël ne peut pas être maudit. Par contre, si tu veux les faire tomber, mets devant eux une pierre d'achoppement. Alors, Balaam a dit à Balak, allez, sacrifie des viandes pour eux, et puis bon, envoie-les vers les femmes, les prostituées. Et puis bon, donc Israël s'est mis, ils ont mangé, ils ont bu, et puis ils se sont mis à danser au clair de la lune, devant tous les hordes démoniaques. Et c'est comme ça qu'Israël a péché. Parce qu'Israël ne peut pas être maudit. Dieu a béni Israël, et c'est de génération en génération que Dieu l'a béni. Donc, la question est de dire que si tu marches avec Dieu, tu es béni. Et la seule personne qui peut te pousser à tomber, c'est toi-même. C'est pas Dieu. Parce qu'il a déclaré sur toi les paroles de bénédiction, et il en sera ainsi. Maintenant, si tu ne demeures pas dans ses voies, alors par tes propres mains, tu tomberas. Parce que tu te seras retrouvé à aller adorer les démons, à aller manger les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, voilà pourquoi Moïse parle de Baal-Péor. Là où une bonne partie du peuple a été détruite à cause de leurs abominations. Et Moïse leur rappelle qu'ils sont là devant lui, quand Moïse leur parlait, ils sont là devant lui parce que Dieu ne les a pas détruits. Alors, il dit, voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car en ce jour-là, votre sagesse et votre intelligence, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez? Moïse leur dit, vous devez les observer. Et vous serez un témoignage pour les gens autour. Les gens vont vous regarder, ils vont dire, waouh, cette nation, elle a ses lois, elle a ses préceptes, c'est un peuple sage. Amen. Nous sommes appelés à être un témoignage à l'endroit où nous nous trouvons. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Donc, chaque fois qu'on invoque Dieu, il est proche de nous. Amen. Très, très proche. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla de nouveau du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Il leur dit, vous n'avez pas vu une figure devant vous, pour dire que voici ce bois-ci, c'est Dieu. Voici cette statuette-là, c'est Dieu. Voici ce caillou, c'est Dieu. Vous n'avez vu personne. Il n'y a pas eu une figure devant vous pour dire à Israël que Israël n'aura pas d'image devant sa face pour pouvoir adorer Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas une image. Amen. Pas d'image. Dieu, ce n'est pas une image. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez
et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, à tous les peuples sous le ciel, tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer, de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, Dieu n'agit pas contre sa nature. Moïse leur rappelle qui est ce Dieu-là. Il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux et il leur rappelle les attributs de Dieu. Ok? Il leur dit, Dieu, ce n'est pas une image, on peut l'adorer par l'image. Et il leur rappelle toutes ces choses-là pour qu'Israël sache distinguer le vrai du faux. Amen. C'est pareil encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors, si tu es dans une situation où les attributs qui sont là devant toi ne sont pas les attributs de Dieu, tu sais que tu es en face d'une situation de séduction. Tu dois ramasser tes jambes à ton cou. Tu dois refuser de t'accorder avec ce qui se passe. Parce qu'en t'accordant, tu es tout simplement en train de démontrer que tu n'es pas l'enfant de ton père, mais tu es l'enfant du diable. Alors, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils tolèrent tellement les péchés dans leur vie, dans la vie des autres, en disant que, oh non, mais Dieu nous dit de pardonner, il ne faut pas juger les autres, ben voilà, on est frères. Tu regardes, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont là, les gens vivent dans les péchés de toutes sortes d'abominations. Ils sont là dans leur association entre eux, et puis ben voilà, c'est pas grave, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, c'est pas grave. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas tolérer une personne qui marche dans la débauche sexuelle, la débauche, la perversion de toutes sortes. Tu ne peux pas tolérer ça en disant, oh, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur. Non, tu as devant toi la preuve que c'est l'enfant du diable qui est là devant toi. Mais si tu veux continuer à excuser, à justifier le comportement de l'autre, tu le découvriras trop tard parce que tu seras soumis à l'antichrist, tu seras soumis au diable. C'est ça, c'est-à-dire, on est dans les temps où la séparation est en train de se faire tranquillement et avec précision. Et ceux qui veulent voir, voient, et ceux qui refusent de voir, ben voilà, ils seront juste pris dans cet étau-là, ils ne pourront plus sortir. Pourquoi je parle d'étau? Parce que c'est petit à petit que l'ennemi fait ses avancées, ok? Il pose un pas et après il pose l'autre. C'est comme ça qu'on marche. Et souvent on se dit, oh non, mais ok, c'est embêtant, mais on va voir comment on va faire, on va prier, on va faire ceci. Mais le temps que tu te rends compte, l'ennemi aura tout pris et tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que c'est un envahisseur. C'est un envahisseur. Il a bien observé comment Adam et Ève étaient dans leur jardin, tout était beau, tout était bien, ils étaient tranquilles, paisibles. Il a bien observé. Il a vu qu'il n'irait pas vers Adam. Parce qu'Adam, c'est lui qui a été créé en premier, qui avait toutes les ordonnances. Il a certainement appris. Il a dû parler de cela à son épouse. Peu importe, il est allé vers Ève. Et c'est Ève qui a été séduite. Et une fois séduite, elle allait séduire son mari. Alors, mais comment elle a fait pour se retrouver à parler avec celui-là, avec l'ennemi? Comment elle a fait? Elle avait confiance. Elle se disait que c'était quelqu'un de sécure, quelqu'un de sûr et qu'il n'y aurait pas de problème. Et elle a été trompée. Elle a été trahie. Alors, on est dans une situation de ténèbres sur la terre. La Bible nous dit que les ténèbres couvrent la terre et on est dans ce temps-là. Mais toi et moi devons toujours marcher sur la lumière parce que nous sommes la lumière de Dieu sur la terre. Amen. On ne peut pas se corrompre pour satisfaire l'autre. On ne peut que garder notre terrain. Amen. Afin que la lumière de Dieu soit. Parce que la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau.
on l'allume pour qu'elle éclaire, Et tu es appelé à éclairer tout le temps jusqu'à l'éternité. Tu es appelé à éclairer, c'est tout. Alors, ne laisse personne ternir ta lumière. Ne laisse personne te ravir ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, Moïse nous dit de veiller attentivement sur nos âmes. Attentivement. Alors, j'ai dit, Dieu n'agit pas contre sa nature. Alors, les actions devant toi te font savoir si la personne est de Dieu ou pas. Et puis, nous avons la responsabilité de veiller. Amen. De veiller sur nos âmes. L'autre élément que je peux mentionner, je ne sais pas si ce sera le troisième peut-être, c'est que nous sommes appelés à lire la Bible. Bon, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur la Bible. Peu importe ce que vous allez dire, ça ne change rien que la Bible a la parole, elle a tout le nécessaire pour que toi et moi nous puissions marcher dans la lumière. Alors, si tu n'as pas commencé à la lire, elle ne peut pas t'aider. Mais commence d'abord à la lire et tu verras si tu recevras pleine lumière de Dieu ou pas. Commence d'abord à la lire. Parce que la parole de Dieu, elle est tranchante. Amen. Elle est plus puissante qu'une épée. Elle va faire la séparation entre ce qui est ténébreux et ce qui est lumière. La parole de Dieu, c'est à ça qu'elle sert. Alors, ne justifie pas ta parole spirituelle par le fait que, bon, la Bible, dans le fond, c'est ceci, c'est là. Non, non, non. Prends la Bible et puis lis-la. Et tu verras si Dieu va l'utiliser pour te modeler ou pas. En tout cas, il a utilisé la Bible pour me modeler. Il l'utilise encore aujourd'hui pour me modeler, pour modeler plusieurs personnes. Et je peux dire, sans vraiment détour, que la Bible, elle contient tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir triompher de ce monde des ténèbres. Alors, dans Osée 4, on connaît bien ce texte-là, Osée 4, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et Dieu dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai aussi tes enfants. » Et la connaissance, ce n'est autre que la parole de Dieu. Ce n'est autre que la révélation de Dieu. Et quand Dieu parle de la parole, c'est sa parole, c'est son réma. Alors, avant de recevoir le réma, il faut d'abord lire. Pendant que tu es en train de lire, tu verras si Dieu va te donner sa parole ou pas. Il va te donner des révélations. Il va activer ce que tu es en train de lire. Et ça va devenir vivant pour toi. Mais si tu ne lis pas, aucune activation n'est possible, n'est-ce pas? Alors, dans Osée donc, dans Osée 4, Osée c'est avant, je pense, Joël, c'est dit « Mon peuple périt aux fautes de connaissance ». Osée 4, on va lire ça. C'est un tout petit test, vraiment, juste après Daniel. Le verset 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. Pourquoi est-ce que Dieu fait le lien entre la loi de l'Éternel et puis les enfants? C'est parce que la loi de l'Éternel, elle produit des bons fruits. Amen. Elle produit des fruits spirituels. Et tes enfants, c'est des fruits qui viennent de toi. Alors, si tu observes la loi de l'Éternel, il va bénir tes enfants. Si tu ne l'observes pas, tes enfants seront oubliés de Dieu. Alors, si tu aimes tes enfants, tu vas tout faire pour qu'ils soient bénis. Mais si tu ne les aimes pas, ben évidemment, tu vas les livrer aux griffes du malin. Alors, ils seront ballottés par-ci, par-là. Et preuve que tu ne les aimes pas. Mais les enfants de Dieu ne sont jamais rejetés. Dieu va toujours veiller sur eux, il va toujours prendre soin. Alors, Dieu dit à Israël, tu as rejeté ma loi, je vais rejeter tes enfants. Quelqu'un qui aime ses enfants, il va courir prendre la parole de Dieu pour dire, oh non Seigneur, je ne veux pas que mes enfants soient rejetés. Quelqu'un qui n'aime pas ses enfants va dire, who cares? Il s'en fout, il va faire, excusez le terme, quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, il va juste les livrer à Satan. Il y a plusieurs parents qui livrent leurs enfants à Satan. Plusieurs pères les livrent. Et puis bon, ils sont contents, ils vivent dans l'abondance, dans l'opulence, dans le plaisir. Et puis les enfants sont livrés. Et ils n'ont pas le problème. Ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent, ils livrent les enfants. Ils disent allez-vous-en, et puis ben voilà. Il y en a plusieurs. Mais l'Éternel,
il est l'Éternel, il est le Père de ses enfants. Il est très important que tu puisses prier pour tes enfants, que tu puisses les bénir, parce que Dieu va te bénir en retour. Parce que tes enfants sont un prêt de l'Éternel. Dieu te les a prêtés. Alors tu te présenteras un jour devant Dieu pour dire à Dieu ce que tu as fait de tes enfants. Les as-tu bénis? As-tu œuvré pour qu'ils soient bien ou bien les as-tu détruits? Alors voilà. Il n'y a personne qui va s'échapper en disant que ouais, bon, voilà ce qui est arrivé. Non, non, non. Tu te présenteras devant Dieu et tu verras si tu as béni, tu as vécu pour bénir tes enfants ou si tu as vécu pour les maudire. Toute vérité sortira. Alors, donc, Dieu n'agit pas contre ses attributs. Et l'autre élément qu'il est très important de noter, c'est que Dieu s'est déjà présenté à nous. On ne peut pas présenter à notre Dieu. Il s'est présenté. On sait qui il est. Il a dit, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu où il n'y a pas d'image pour l'adorer. Il est le seul Dieu, l'unique Dieu. Il est le Dieu qui prend soin de nous. On a été créé à son image. Dieu s'est présenté. Il suffit de prendre le livre d'Exode et puis on va voir que Dieu, il s'est décrit lui-même. Dieu s'est décrit. Si Dieu ne s'était pas décrit, on n'aurait jamais su qui il est. On n'aurait même pas su qui nous sommes. Alors Dieu s'est décrit, il nous a décrit. Et tu ne peux pas donner d'autres attributs à Dieu en disant, voilà, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Non. Dieu parle de lui-même. Dieu se définit lui-même. Il est la seule personne qui se définit. Et puis il dit qu'il est. Point. Voilà. Il dit je suis. Voilà notre Dieu. Et tu ne peux donc pas faire, comment on appelle ça, des faux fuyants en disant ben voilà, et puis on peut faire ceci, on peut faire ceci, on peut adapter ceci à cela. C'est pas possible. C'est pas possible. On a un Dieu absolu. Et si tu veux être sous ses grâces, amen, tu es appelé à marcher selon ce qu'il dit de lui. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas contourner, tu ne peux pas tailler un Dieu sur la montagne et puis dire, ben voilà, notre Dieu, il est un triangle isocèle et puis ben non, ça ne marche pas. Alors, dans Exode 20, si on regarde juste Exode 20, au verset 2, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. C'est décrit là, vraiment une courte description qui regroupe beaucoup de choses. Alors, tu ne peux donc pas changer l'image de Dieu. À moins que tu marches avec le diable. Ce n'est que le diable qui a changé l'image de Dieu et qui pense qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit au diable dans Ézéchiel, Dieu lui dit, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Mais à quelque part, le diable a pensé qu'il était Dieu. Alors, il essaye de changer les lois, les temps, il essaye de se hisser à une certaine position proche de Dieu, se pensant qu'il est Dieu. Mais non. Non. Dieu lui dit, hey, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Alléluia. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Alors, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu se définit lui-même. Dieu nous dit, nous décrit, nous parle de lui. Et on ne peut pas créer un autre Dieu en disant, ben voilà ceci et puis voilà cela. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez. Par exemple, si on prend Ézéchiel 28, Dieu dit à la personne qui représente Satan, il dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc voilà,
Dieu a apporté le jugement sur Satan. Pourquoi Satan prend sa volonté pour la volonté de Dieu? Alors Dieu lui dit, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. La seule volonté absolue, c'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu peux pas prendre ta volonté pour celle de Dieu et penser que tu es Dieu. Et si on est toujours dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, et si on regarde, attendez, le verset 7, Dieu dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté, et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés du cou, au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu que je suis Dieu? Waouh! Dieu ne meurt pas, mais ici, la personne meurt, et puis Dieu dit, en face de ton meurtrier, est-ce que tu vas dire que tu es Dieu? Parce que là, il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui qui va le tuer. Alors, tout cela pour dire que toi et moi avons la responsabilité, amen, de savoir qui nous fréquentons, qui est avec Dieu et qui est contre Dieu. Tu ne peux pas rester au milieu. On est dans le temps là où il n'y a pas de milieu. Le milieu n'existe plus. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre lui. Il est important de choisir ton camp. Alors, le faux pilule partout. Il est très important de savoir l'endroit où tu te tiens. Est-ce que c'est un endroit saint ou bien est-ce que c'est un endroit souillé? Quand Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, à un moment donné, il a vu un buisson qui s'est allumé, qui était enflammé. Alors, c'était spécial, n'est-ce pas? C'était comme ça que Dieu voulait lui parler. Alors, dans sa curiosité, il s'est approché, il s'est dit, what? Mais qui a mis l'allumette ici, là? Qui a allumé? Il approche et puis Dieu lui dit, n'approche pas. Ôte tes chaussures. L'endroit où tu es, c'est un endroit saint. À partir de là, Moïse a été saisi par la crainte de Dieu et il a compris que le Dieu de ses pères était là, à cet endroit. Amen. Et que le Dieu de ses pères, quand bien même il était venu se cacher chez Jéthro, loin de l'Égypte, le Dieu de ses pères avait toujours l'œil sur lui. Et le Dieu de ses pères n'a pas changé. Le Dieu décrit qu'on lui a raconté était vivant, était réel, était actif. Alors, toi et moi sommes appelés à vivre et à marcher comme ça, avec ce Dieu-là, un Dieu grand, un Dieu qui fait encore des miracles, un Dieu qui a ses attributs à lui et lesquels attributs ne sont pas ceux de notre monde. Ce n'est que comme ça que tu sortiras de la séduction. Sinon, si tu veux justifier toujours tout ce qui se passe autour de toi, tu veux toujours donner une explication. Et puis bon, voilà, et puis pas pardonner, mais passer l'éponge sur tout ce qui est ténèbres en disant, ok, c'est pas grave, tu es tout simplement en train de creuser ta propre tombe. Alors, je te conseille de ne pas faire ça. 2 Timothée 4, notre Dieu nous dit ceci, 2 Timothée 4, le verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On est dans ce temps-là. Les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Ils veulent toutes les histoires qui vont le faire rire. Ils veulent venir s'asseoir et puis ils rient. Ils sortent, ils disent, ah, aujourd'hui on a tellement ri à l'église. On a ri. Les gens veulent rire. Mais si tu veux rire, va dans un amphi. Paye ton ticket et puis va t'asseoir et c'est pas devant qui et puis la personne va te faire rire. Mais dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour rire. On vient pour écouter Dieu. On vient pour recevoir. On vient pour être béni de lui. On vient tout simplement pour le découvrir, pour le connaître. On vient pour un temps d'intimité. Et soit tu passes ta vie à rire,
soit tu viens pour être enseigné et te faire enseigner. Alors, il est donc très important que ces petites choses qui n'ont l'air de rien, on puisse les mettre en pratique afin que la séduction se tienne très loin de nous. La séduction, tu la tires ou bien tu la répugnes. C'est-à-dire, tu l'éloignes ou bien tu la rapproches. C'est ton choix. C'est ton choix. Alors, dans le verset 14, je pense. Attendez, je suis dans 2 Timothée 4. Le verset 14, c'est dit: Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc voilà. Souvent, on justifie le coupable. Et on se dit, ok, c'est pas grave, mais dans le fond, au fait, dans le passé, c'était quelqu'un qui faisait ceci, et que bon, tu sais, dans la vie, on sait jamais qui est quoi, et puis bon, non, et puis, ça marche pas. Parce que voilà, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit à son fils, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il dit ça, il veut que Timothée sache qui est cet homme-là. Alors il dit à Timothée, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais il dit aussi, il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et quelles étaient les paroles de Paul? C'était les paroles de Dieu. Quelles étaient les paroles de Timothée? Les paroles de Dieu. Les paroles de Barnabas, les paroles de Dieu. Les paroles de Marc, les paroles de Dieu. Alors, si quelqu'un s'oppose aux paroles de Dieu, c'est qu'il s'oppose aux gens qui le dispensent. Et Paul dit à Timothée, garde-toi d'une telle personne. Si elle s'est opposée aux paroles de Dieu chez Paul, elle va s'opposer aussi chez toi. Mais si elle ne s'oppose pas des paroles de Dieu chez toi, c'est qu'elle est en train de jouer à cache-cache. Pour que tu ne découvres pas qui elle est. Elle est en train de jouer au jeu du chat et de la souris. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est pas possible d'avoir un manguier qui te donne des poires. C'est pas possible. Pas possible d'avoir un tamarinier qui te donne des olives. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faudrait que tu sois capable de faire 1 plus 1 égale 2. Il faut que tu travailles rapidement au niveau de ton cerveau pour savoir qui est telle personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je peux lui faire confiance? On est dans ce temps-là. Amen. On est dans ce temps-là. Il faut se méfier. Il faut tenir les ennemis très loin. Il faut les garder loin. Parce qu'ils sont là pour voler ta gloire, pour voler ta lumière et te précipiter dans les ténèbres. Mais il y a beaucoup qui sont là, qui s'amusent. Ils disent, c'est un enfant de Dieu, c'est une fille du Très-Haut. Et puis, non. Il faut appeler la souris, il faut appeler le chat, il faut appeler le sorcier. Ne lui donne pas un autre nom. Ne donne pas le nom au sorcier pour dire que, ouais, c'est un physicien de... Non, il est sorcier. C'est tout. On laisse le sorcier, on lui donne son nom de sorcier et puis c'est tout. Et puis tu prends tes jambes à ton cou, tu fuis. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais lire un autre texte dans Tite 3, le verset 9 à 11. Toujours Paul qui donne les conseils à ses enfants. Il dit ceci: mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Éloigne de toi celui qui provoque les divisions. Tu peux marcher avec quelqu'un qui provoque les divisions. Mais pourquoi Paul dit ça? Parce que Dieu est amour. Dieu ne divise pas. Non. Qui divise? C'est Satan. Satan, c'est l'accusateur, c'est lui qui divise, c'est Satan. Il faut que tu reconnaisses qui est Satan, qui porte l'esprit de Satan. Tu dois reconnaître cela. On est dans ce temps-là. Ne justifie pas les péchés des gens. Parce que si tu continues de justifier les péchés des gens, ces mêmes gens vont te précipiter en enfer. C'est les agents du diable, c'est les démons. Tu ne peux pas. On est rempli de démons sur la terre. Tu marches, tu ne sais pas qui est démon, qui est une vraie personne. Tu marches et puis tu dis, oh, on dirait que je viens de voir quelque chose. Ils sont partout.
Tu vas à l'épicerie, tu rencontres des démons. Ils sont partout, partout, partout. Partout. Ne justifie pas. Et loin. Tiens une telle personne très loin. Très loin. Très loin de toi. Et puis, protège-toi. Porte ton armure à tous les jours. Porte ton armure. Éphésiens 6, verset 12. Porte ton armure. Pour ta protection et la protection des tiens. Très important. Alors, nous avons été avertis de fond en comble par notre Dieu à cause de son grand amour pour nous. Maintenant, il nous revient de poser des actions, de mettre en pratique la parole. La Bible dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est ça que Jacques nous dit. Ne te borne pas. Parce que si tu te bornes juste à écouter la parole, Jacques dit quoi? Il dit, tu t'es séduit toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te séduire. Toi-même, tu t'es séduit. Toi-même. Tu es l'auteur de ton propre malheur. Mais mets la parole en pratique. Alors que tu la mets en pratique, alléluia, amen, tu es en train de marcher main à main avec Dieu. Et c'est ça qui va te préserver de Satan et de sa horde de démons. Les démons, ils ne sont pas juste dans le monde spirituel là-bas. Les démons, ils sont, comment on appelle ça, sous forme humaine aussi. Il faudrait que tu réalises cela et que tu arrives à un stade où tu puisses détecter qui est démon, qui est vrai, qui est faux. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres sont remplies sur la terre. Mais la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Et qui est Israël? Israël, c'est le choix de Dieu. Et pourquoi Dieu parle d'Israël? Israël, c'est une façon de faire, c'est une façon de dire, c'est une façon d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu a placé la loi en Israël. Alors, qui dit Israël, dit pratique de la loi de Dieu, pratique des préceptes de Dieu, pratique de la parole de Dieu. Alors, et c'est disponible pour tout un chacun. Que tu sois chinois, japonais, africain, européen, que tu sois, je ne sais pas comment décrire, peu importe, c'est pour tout le monde. Que tu sois musulman, bouddhiste, peu importe, si tu décides de pratiquer la loi de Dieu et que tu renonces à tes voies et que tu pratiques la loi de Dieu, tu te retrouveras dans la gloire, dans la présence de Dieu. Amen. Il est donc très important que nous puissions sortir de nos leurres, de nos illusions, de nos mensonges et que nous puissions épouser les voies de l'Éternel, nous y tenir et marcher dans l'obéissance. Amen. J'aimerais tout simplement rappeler que il y a eu un groupe d'anges qui ont quitté la présence de Dieu. On les appelle les anges déchus. Pourquoi? Ils ont arrêté d'obéir à Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Satan. Le temps de se rendre compte que Satan les a trompés, aussi ils ont pris leur chemin. Et puis, ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils ont été bannis de la présence de Dieu. Mais il y a un groupe d'anges qui a continué d'obéir à Dieu. Un tiers des anges ont été déchus. C'est ça que la Bible dit. Un tiers. Il est donc très important que tu fasses attention à l'endroit où tu mets tes pieds, que tu fasses attention à ce que tu dis, que tu fasses attention à ce que tes yeux voient, que tu fasses attention à ce que tes oreilles écoutent. Pourquoi? Parce que tu peux aussi être déchu. Et ce ne sera pas Dieu qui t'aura déchu. Ce sera tes choix de vie qui t'auront exclu la présence de Dieu. Et ça, il est hors de question que tu en arrives là, n'est-ce pas? Alors je viens t'encourager. Je viens t'encourager. Souffre, comme dit Paul. Paul dit, souffre avec moi. Souffre pour l'œuvre de l'évangile. Combat le bon combat de la foi. Amen. Ce n'est que comme ça que nous allons nous retrouver devant Dieu et nous allons nous reposer de tout ce que nous avons subi sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.